6 comme on a dit vendredi, parce que bon, j'ai vu qu'il y avait quelques problèmes de compréhension. Donc l'exercice est le suivant. Donc il parle de gens qui ont allé voter parmi ceux qui sont inscrits. Donc il y a 70% de gens qui ont allé voter dans la liste des inscrits. Et donc la première question, c'est le candidat X a obtenu 38% du vote des électeurs qui ont voté. Donc parmi ceux qui ont allé voter, pour le candidat X, il a obtenu 38% des voix, c'est-à-dire en proportion 0,38, puisque on divise le pourcentage par 100 pour trouver les proportions. Donc si je veux faire un schéma pour analyser le problème, donc on a l'ensemble F qu'on va appeler l'ensemble des gens qui sont inscrits. Donc après on a l'ensemble des gens qui sont allés voter, qui est l'ensemble E, et donc bien sûr il y a une partie dans l'ensemble E qui ont voté pour monsieur X et d'autres qui ont voté pour monsieur Y, et les autres ont voté pour d'autres candidats ou ont donné enveloppe vide, etc. Donc je reviens sur la première question. C'est le candidat X a obtenu 38% des voix des électeurs qui ont voté, c'est-à-dire ceux qui ont voté X, qu'on va appeler plus tard l'ensemble B. La proportion de B dans E, ça sera 0,38. D'accord ? Et donc, il demande de calculer la proportion des électeurs qui ont voté X parmi les électeurs inscrits. Donc, dans l'ensemble F. Donc, il nous donne B dans E, il nous demande B dans F. Donc, on revient sur l'analyse d'ensemble. Donc, il nous demande la proportion de X dans F. Donc, si je veux encore faire l'ensemble, faire un autre schéma pour représenter les trois ensembles avec les proportions. Donc, l'ensemble F, on a l'ensemble E et l'ensemble B qui est l'ensemble des gens qui ont voté pour X. Donc, la proportion de E dans F, c'est 0,7. C'est 70% en pourcentage. Et B dans E, c'est 0,38. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question qu'il nous pose, c'est l'ensemble B dans F. Il faut qu'on trouve l'ensemble, la proportion de B dans F. Alors, d'après le cours, il est simple, c'est simple, on fait l'ensemble 0,7 fois 0,38 qui est égal à 0,266. Et donc, si on multiplie pour 100 pour aller au pourcentage, donc c'est 26,6%. Donc, c'est la réponse à la question de l'exercice. Donc là,